purée. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va pas du tout. Il y a la dernière vidéo que je viens de sortir. Normalement, sur la prochaine vidéo que je viens de sortir, donc ici, je vous lirai particulièrement le Charles de Poule. Et bien le jour est arrivé. Je vais vous lire particulièrement le chapitre 1. Donc c'est le tout premier de Charles de Poule, la malédiction de la momie. Bien évidemment, si vous voulez un nouveau chapitre qui peut-être arrivera demain ou dans quelques jours, n'hésitez pas, surtout mon pouce bleu et particulièrement t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Bon, allez. Voilà, si vous connaissez le Charles de Poule, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc là, je vous lirai qu'un chapitre sur cette vidéo. Ouais, parce que sinon, on va pas tout lire. Hein. Non, parce que sinon, ça durerait super long. Donc un chapitre, normalement, ça peut durer super long. Bah peut-être, oui. Je sais pas combien ça va durer au niveau de cette vidéo. Peut-être 20-30 minutes, je sais pas. On va commencer par le chapitre 1. Donc en fait, sur ce genre de livre, donc sur le Charles de Poule, il n'y a pas de titre de chapitre. Donc il y a juste marqué le 1 en version comme ça. Et ça va être comme ça jusqu'à le chapitre, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le chapitre 21. Tac. Ouais, c'est le chapitre 21. C'est jusqu'au chapitre 21. Donc on commence. Donc le chapitre 1. Je regardais la grande pyramide et j'avais soif. C'était peut-être à cause de tout ce sable, il paraissait s'éteindre à l'infini, jaune et brûlant. Sous un ciel d'un bleu métallique, je donnais un petit coup de coude à maman. Alors, oh oui, alors, attends, regardez bien la petite astuce là. Je sais pas si vous voyez bien. Et regardez en bas. Attends, je vais vous dire. J'ai soif. Alors, regardez bien comment il a écrit celui qui a écrit ce livre. M-M-A-A-N. Il n'y a pas un titre problème là? Parce que normalement, normalement ça s'écrit pas comme ça, maman. Vous savez comment ça s'écrit? Donc on continue. Maman, je sauve. Pas maintenant, me dit-elle. La main en visière pour protéger ses yeux de l'éclat du soleil. Elle contemplait le majestueux ou autre comme ça moment. Pas maintenant, mais c'était maintenant que j'avais soif. Quelqu'un me bousculait par derrière et s'excusa dans une langue étrangère. Je ne m'étais jamais imaginé que quand je verrai la grande pyramide, il y aura tant de touristes. Ma parole, la moitié de la population mondiale avait décidé de passer les vacances de Noël en Égypte cette année-là. Je ne voulais pas avoir l'air d'un gindre, ouais, un truc comme ça. Mais ma gorge était de plus en plus sèche, j'hésitais. Particulièrement. Alors, j'adore, tu veux passer tes vacances de Noël en Égypte, mais je sais pas si les Égyptiens passent Noël. C'est ça qui est pénible. Maman, je t'assure que je crève de soif. Il n'y a rien à boire dans les parages, répondit-elle, sans quitter la pyramide des cieux. Wesh. Cesse de jouer les bébés, s'il te plaît, Gabriel. Tu as 12 ans. 12 ans, n'oublie pas. On peut avoir 12 ans et être complètement déshydraté, oui, marmonné-je. C'est tout ce sable que se balade dans l'air. J'ai du mal à respirer. Concentre-toi sur la pyramide. Mon consolait maman, irritée. Ah bah là, il a bien écrit maman, parce que là, quand il a écrit maman, bah, il a mis 2 M, 2 A et 1 N. Donc là, il a bien écrit sur ce volet. Là, il a bien écrit correctement, je vais vous dire. C'est pour ça qu'on est venu ici. Pas pour se désaltérer, oui, bon, pour se désaltérer. Mais j'étouffe, m'écrierai-je en m'étreignant la gorge. Bon d'accord, je n'étouffais pas. J'exagérais un peu pour attirer son attention. En vain. Elle se contenta de rabaisser le bord de son chapeau de paille et continua de contempler béatement la pyramide du miroitait sous le soleil. Je résolus alors, je tentais ma chance d'un autre côté de mon père. Seul son
son habitude, il parcourait fiévreusement la pile de guides touristiques qu'il s'apporte partout. Oui, qu'il s'apporte partout. Je crois qu'il n'avait pas encore jeté un coup d'œil autour de lui. Il rate la plupart des choses parce qu'il a toujours le nez plongé dans un livre. Papa, je meurs de soif, chuchotais je avec effort, si, comme si ma gorge avait du mal à laisser passer le message. M'a pas déconné. Attends, mais comment la gorge il en pouvait plus en fait. Hein. Il lui dit, oh, putain, je meurs de soif, est-ce que tu peux me donner un poire, frérot? Ma thèse, tu sais combien de pyramides mesure en hauteur? Demandait-il. Et il examinait une photo dans l'un des deux bouquins. De ses bouquins, pardon. J'ai soif, papa. 137 mètres, Gabriel. Et tu sais de quoi elle est faite? Il est toujours en train de me mettre à l'épreuve. Chaque fois que nous voyageons, il me pose 1 million de questions comme ça, cela. Je ne connais jamais les réponses. Un genre de pierre, hasardait-je. Exact. Il fit un sourire épanoui. Il reprit sa lecture et poursuivit. Elle se compose de blocs de calcaire. Ils disent là-dedans que certains blocs pèsent jusqu'à 1000 tonnes. Waouh! Presque autant que toi. Papa leva les yeux et fronça les sourcils. Tu n'es pas drôle. Tu n'es pas drôle, Gabriel. Je plaisantais. Papa a pris quelques kilos ces derniers temps et il n'aime pas beaucoup qu'on lui fasse de la remarque. C'est pourquoi je le taquine là-dessus chaque fois que je peux. Sais-tu comment les Égyptiens de l'Antiquité déplaçaient des pierres de 1000 tonnes? Reprit-il. Pardon. Le jeu des devinettes n'était pas terminé. Des cailloux? Suggère-je. Il éclata de rire. Des camions? Pourquoi pas des hélicoptères, pardon. Je me tournai vers le gigantesque, ou un truc comme ça, des fils. Il était très impressionnant, beaucoup plus grand que sur les photos. Je n'arrivais pas à me concevoir comme on avait pu traîner des énormes blocs de pierre dans les sables, les soulever, les juxtaposer. Ouais. Je n'en savais rien, avouai-je. Mais j'ai vraiment soif. Personne ne le sait, déclara papa. Triompher. C'était donc une question piège. Papa, boire par pitié, à boire par... Pas maintenant. Écoute plutôt. Ça passe, hein, c'est tabou. Hein. Ouais, non, c'est pas dans le livre. Hein. Ça fait tout drôle de penser que aux ancêtres, les tiens et les miens, Gabriel, se sont peut-être promenés autour de ces pyramides ou qu'ils ont même pris par leur construction. Ça me donne le frisson. Pas toi? Oui, je suppose. Il avait raison. C'était plutôt excitant. Vous comprenez, nous sommes d'origine égyptienne. Mes grands-parents paternels, oui, et maternels ont quitté l'Égypte pour émigrer en France vers 1930. Mon père et ma mère sont nés tous les deux à Marseille. C'est pourquoi la découverte de ce pays piquait notre curiosité à tous. Je me demande si oncle Ben est à l'intérieur de ce pyramide en moment, murmura papa. Mon oncle Ben Azat, le célèbre archéologue, pardon. Je l'avais presque oublié, oncle Ben était une des raisons pour laquelle nous avons décidé de passer ces vacances en Égypte. Ça et le fait que mon père et ma mère avaient des affaires à traiter au Caire, à Alexandrie et dans d'autres villes. Mes parents ont monté leur propre entreprise. Ils vendent du matériel de réfrigération. Ce n'est pas très passionnant, je vous l'accorde, mais ça les oblige parfois à se rendre à l'étranger. Comme je les accompagne, je les trouve ça plutôt chouette.
Oncle Ben et ses ouvriers foulaient probablement dans le secteur de la Grande Pyramide, espérant déterrer des vieilles momies entre autres curiosités fasconnées par le pays que nos ancêtres ont. Mon oncle vivait en Égypte depuis plusieurs années. C'était un égyptologue réputé, une autorité en la matière. J'avais même vu sa photo dans Géo. Quand va-t-on rencontrer Oncle Ben demandai je. Pas aujourd'hui, dit papa. Il doit venir nous voir en serre ou en caire, je sais pas comment vous préciser. Et il va en caire dans une semaine. Mais tu dis qu'il peut être peut-être dans la pyramide. Si on allait vérifier, suggérais-je en impatience. Oui. Suggérais-je avec impatience. On n'a pas le droit d'y pénétrer. Regarde. Intervit tout à coup maman en me tapant sur l'épaule. Des chameaux. On voyait en effet approcher une horde de touristes juchés sur des chevaux, ballottés dans tous les sens. Ils avaient l'air très mal à l'aise. En arrivant, les chameaux affalèrent dans le sable et l'un d'eux fut pris que quinte tout. Sans doute avait-il la gorge sèche comme moi. Les touristes le laissèrent glisser au sol avec un soulagement évident. Tu as vu tous ces chameaux me répéta maman ravie. Je suis pas aveugle, merde. Non, je suis pas aveugle, hein. Oui, merde. Rétorquai-je. Je commençais à être de mauvaise humeur à force d'avoir soif. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils avaient de si extraordinaire ces chameaux? Ils étaient à moitié pelés et dégageaient l'odeur de mes chaussettes de gym après une partie de basket. Maman me dévisage. Quel est ton problème? Je te l'ai déjà dit 100 fois. Je te l'ai déjà dit 100 fois. Agiculèrent je en m'efforçant de me maîtriser. J'ai soif! Oh Gabriel, je t'en prie. Elle me laissa un regard excédé, puis haussa les épaules et détourna. Papa avait rangé ses guides touristes dans son sac de reporter. À présent, il promenait une paire de jumelles sur le décor. Papa demandait tu crois qu'Oncle Ben fera entrer cette pyramide, nous fera rentrer dans cette pyramide? Ce serait super. Non, Gabriel, je ne crois pas. Il faut une autorisation spéciale. Nous n'allons pas embêter avec ça. Je suis plus caché ma déception. J'avais rêve d'aventurier dans ces souterrains de l'édifice en compagnie de mon oncle et découvrir des momies et des trésors. De me battre contre les Égyptiens de l'Antiquité qui sera revenu à la vie pour défendre leur tombe sacrée et de leur échapper au terme d'une poursuite effrénée, tout comme Indiana Jones. Tu devrais te contenter de l'admirer et de l'extérieur. Réprit papa en pointant ses jumelles vers le ciel. Je l'ai déjà dit suffisamment d'admirer, dis-je, d'un ton lugubre. Ouais. Est-ce que vous pourrez enfin aller boire quelque chose maintenant? J'ai été loin de me douter que quelques jours plus tard, maman et papa seraient partis et que je me perdrais pour de bon dans les profondeurs de cette grande pyramide qui attirait tous les regards. Mais que resterait piégé à l'intérieur, emprisonné à l'intérieur, probablement à jamais. Voilà, c'était le chapitre 1 de Chair de poule, la malédiction de la momie. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez un autre épisode, n'hésitez pas à sortir un pouce bleu, à être abonné à ma chaîne et activer la notification. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!